Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Vous avez besoin d'ajouter une touche de magie visuelle à votre jeu, d'avoir la satisfaction de faire un menu d'options graphiques propre. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Vous voulez offrir à vos joueurs une expérience immersive, où ils pourront personnaliser leur expérience de jeu selon leurs préférences, et c'est là que ce tuto entre en jeu. En utilisant Unreal Engine 5, je vais vous guider pas à pas pour créer un menu d'options graphiques qui permettra à vos joueurs de régler la qualité des textures, le mode d'affichage, la résolution et bien plus encore. Tout d'abord, on va créer un dossier UI. On l'ouvre. On va créer un niveau appelé menu principal. Hop. Ensuite, User Interface Widget Blueprint. Nommé menu principal UI. Un autre widget que l'on nomme option UI. On ouvre menu principal, le niveau. On va dans Blueprint, Open Level Blueprint. On ouvre l'interface menu principal, UI. On recherche Canva, que l'on glisse. On ajoute une image, hop, que l'on met en plein écran. Voilà. Maintenant, on va attribuer une texture. Pour cela, je vais dans Rune System, c'est un pack gratuit, texture. Je sélectionne Rune Background et j'attribue la texture ici, comme cela. Et puis je vais mettre une petite couleur rouge. Voilà. Ensuite, vous ajoutez un texte, écrit menu principal, vous l'ancrez en haut au centre. Pour ce qui est de la police d'écriture, j'ai pris celle-ci qui se trouve sur dafon.com. Je mettrai le lien en description. Ensuite, on glisse une vertical box. Hop. Ancré au centre. Dedans, vous glissez un bouton. Vous allez dans Background Color et vous mettez le A à 0. Et vous pouvez éventuellement mettre un son lorsque l'on clique sur le bouton. C'est Shop Click qui se trouve dans Rune System. Sur ce bouton, vous allez ajouter un texte. Vous allez écrire jouer. Hop. Avec la police d'écriture Needle Tease de taille 50, centré au centre. Maintenant, je renomme le bouton. Bouton jouer. Je sélectionne le bouton. Je fais copier. Coller. Et recoller. Voilà. Alors, celui-là, on va marquer option. Hop. Et on marque aussi option dans le texte. Ce bouton-là sera quitter. Alors, bouton quitter. On écrit de même dans le texte. Comme cela. Pour la vertical box, j'ai oublié de vous dire que la position c'est moins 172, moins 76, de longueur 350, de hauteur 260. On va aller dans la partie graphe.
Je sélectionne bouton jouer et le bouton quitter, comme cela. Maintenant dans Event Construct, je fais Get Player Controller. Ensuite Show Mouse Cursor en 7. Ensuite Set Input Mode UI Only. Hop. Et c'est Self, car cela s'applique dans ce widget. Lorsque le bouton jouer est cliqué, on fait un délai. On laisse par défaut à 0,2. On le duplique ici. Hop, on le relie à quitter. On revient sur le bouton jouer. On fait Open Level. Alors, Open Level, je vais y arriver. By Name. Moi, c'est le level 1 qui correspond à cet environnement-là. Du bouton quitter, on fait Quit Game. Voilà. Et je reviens au bouton jouer. Je prends le player controller, je le duplique. Je fais Set Input Game Only, car si vous ne le faites pas, une fois arrivé dans le niveau, le joueur ne pourra plus bouger. Et on peut préparer à l'avance éventuellement le bouton Clicked des options. Rendez-vous dans le level menu principal. Vous allez dans Open Level Blueprint et au Begin Play, vous faites Create Widget, vous sélectionnez le widget menu principal et Add to Viewport. Maintenant, on va ouvrir Options, qui sera notre menu Options graphiques. Alors pareil, Canva. Hop, une image. Une image qui occupe tout l'écran. 0, 0. Pour cette texture, je vais dans Rune System, Texture, Stat. Je sélectionne et j'attribue. Évidemment, je vais dans le rouge, comme cela. Vous ajoutez un texte écrit dedans Options graphiques. Moi personnellement, j'ai pris la même police d'écriture et la taille qui correspond à la police d'écriture, ainsi que ajustée au centre. Vous ajoutez une vertical box de taille 600 par 600. Hop. Oula. Par 600, là. Qui est ancrée au centre. Dans cette vertical box, on glisse un texte ancré au centre. Dedans, vous écrivez Options graphiques. Vous choisissez la police d'écriture que vous voulez, de taille 40. On va glisser un spaceur. Hop. Sur X, on va choisir 20. On va glisser une horizontal box dessus. Puis une vertical box. Hop. Que l'on va nommer vertical box section. Voilà. On va glisser un texte, ensuite un spaceur, de taille 10 en Y. Voilà, maintenant vous avez 8 textes et 7 spacers. On va renommer les textes. Le premier, mode d'écran. Le deuxième, résolution d'écran. Le troisième, limite FPS. Le quatrième, distance d'affichage.
le cinquième anti-aliasing, le sixième qualité des textures, le septième qualité des ombres et le huitième V-Synchro. Maintenant on revient un tout petit peu en arrière, on regarde l'organisation. Là on a fait la vertical box section. Maintenant nous allons ajouter une autre vertical box sur l'horizontal box que l'on va nommer horizontal box bouton. Comme cela. Sur cette vertical box bouton, on va glisser une horizontal box, comme cela. Entre deux, j'ai changé la police d'écriture, donc j'ai mis OID SIH, et je mets la police d'écriture aussi à 30. On revient à nos moutons. Sur cette horizontal box là, on va glisser une size box. On coche là et là, et 50 par 50. Dans cette size box, on va glisser un bouton, hop, comme cela. Maintenant, je prends un texte, je le glisse sur l'horizontal box. Je prends la size box là, je fais copier et coller, comme cela. Je sélectionne le texte, je clique ici pour le centrer. Vu comme là on est dans la section mode écran, je vais renommer le bouton ME-. Voilà. Celui-là, ça sera ME+. Comme vous pouvez le voir, ici on va manquer un petit peu de place au niveau de là. Alors on va prendre la grande vertical box, voilà celle-là, et on va l'élargir un petit peu. On va sélectionner la vertical box bouton et on va la justifier à droite, comme cela. Maintenant, nous allons attribuer les textures quand il est normal, quand il est survolé et quand il est pressé. Alors pour cela, hop, on réduit et on va se servir de rune system texture stat. Alors je sélectionne ça. Hop, hop. Je fais comme cela. Comme cela. Maintenant, je fais ça. On sélectionne l'autre. On attribue. Voilà. Pour quand le bouton est cliqué, nous allons prendre le troisième qui est là. On l'attribue. Et on l'attribue. On peut éventuellement donner un son lorsque le bouton est cliqué. Pour cela, on va dans Rune System, Sound, et on va choisir le petit Shop Over, qui fait un petit clic sympa. Voilà. Et on va lui attribuer cela. Alors donc, preset Sound, là. Et de même pour l'autre, comme cela. Alors un spacer que l'on glisse sur la vertical box bouton. Apparence. Et on va écrire 10, comme cela. On va changer les polices d'écriture à 30. Enfin la taille du moins. Alors, voilà, 30. Éventuellement, comme moi, vous réajustez la vertical box. Maintenant, je replie cette horizontal box qui contient les boutons plus le texte et je sélectionne le spacer. Nous faisons copier et coller sur la vertical box bouton. Et évidemment, on le copie-colle le nombre de fois qu'il y a deux sections. Pour ce qui est de la police d'écriture, j'ai choisi OID SH. Maintenant, on va renommer ces petits boutons. Alors celui-là, on va le renommer RE-. Celui-là, RE+. Celui-là, FR-. FR+.
Celui-là, DA-, hop, DA+, celui-ci, AA-, AA+, celui-ci, QT-, QT+, QO-, QO+, VS-, et enfin VS+. Voilà. Sur cette vertical box là, nous allons glisser un spacer. Hop, ici. Alors, sur Y, on va marquer 20. Ensuite, une horizontal box. Dans cette horizontal box, nous allons mettre un bouton. Et ensuite, un autre bouton, comme cela. Évidemment, dans ces boutons, nous allons glisser des textes. Hop, voilà. Le premier texte, ce sera appliqué, de taille 40 avec needle tease. Le second texte, retour, idem, de taille 40 avec needle tease. Maintenant, nous allons prendre ça. Hop, voilà. Vous pouvez éventuellement attribuer un son lorsque l'on clique sur le bouton. Alors, on va justement les renommer, ces boutons. Alors, bouton appliqué. On descend en bas. Background color 0. Hop. Pareil pour celui-là. 0. Nous avons terminé la partie esthétique de l'interface. La première partie de ce tuto est terminée. Dans la seconde partie, nous allons faire la partie graphe. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, ainsi que de vous abonner car cela aide au développement de ma chaîne. Allez, salut!